Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de mai 2023 avec nos amis les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers et que tout se passe bien pour vous. Alors, donc, c'est pour certains. Vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, mes amis. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tout ce qu'il faut dans l'onglet à propos. Allez, on y va, mes amis cancer. Allez, pour le mois de mai. Amis cancer pour le mois de mai. Allez, amis cancer pour le mois de mai. De quoi on vous parle? Amis cancer. On a l'abondance vient à vous. Ah ben ça, c'est magnifique. Amis cancer, hein. L'abondance vient à vous. Ouh, on me parle d'amélioration de la situation. Magnifique. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Bon, j'ai l'impression que des nouvelles plutôt positives. Hein. Des nouvelles plutôt positives. Donc, on me dit que si vous étiez dans une situation un petit peu peut-être compliquée, il y a une situation là qui va s'améliorer. Hein. On me dit l'abondance vient à vous, hein, que ce soit financier, personnel. Voilà, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que vous attendez là quelque chose et que on me dit que vous inquiétez pas, la situation va s'améliorer. Bon. Ok. Allez, avec le Light Seer Starro. Cancer. Qu'est-ce qu'on me dit avec le Light Seer Starro, mes amis cancer? Alors, on a le cavalier de bâton qui ressort. Cavalier de bâton. On parle de bonheur, de croquer la vie à pleines dents, de passion, de désir, d'envie. Alors, on a le 6 de coupe. Alors là, on a l'impression qu'on me parle du passé pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on me parle du passé. Alors, on a le 6 de pentacle qui ressort pour vous. Alors, une notion de donner et de recevoir, hein, d'échange, hein, de donner et de recevoir. Ensuite, on a la roue, donc la destinée, le karma. On a le 7 de coupe qui me parle d'hésitation, d'indécision, de réflexion. Ok. On a la reine de bâton, on est encore une fois dans tout ce qui est la passion, les désirs, les envies avec les bâtons. Ok. Ensuite, on a le 6 d'épée. Là, on vous invite peut-être à vous éloigner là d'une situation. Hein. Le 6 d'épée. Alors, on a le page de bâton qui me parle de légèreté, d'ouverture. C'est les bonnes nouvelles aussi. Hop. Et on a le 7 de bâton. Là, on vous invite peut-être à vous mettre dans votre bulle, mes amis. Et on a en dos de deck, on a la lune. Donc la lune. Alors la lune me parle vraiment de tout ce qui est émotionnel. Hein. Il y a peut-être des choses qui remontent un petit peu à la surface. Hein. J'ai l'impression quand je vois avec le 6 de coupe, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation là, quelque chose du passé qui remonte à la surface. Alors c'est peut-être lié par rapport à une ancienne relation, peut-être par rapport à un ex-partenaire, par rapport à votre enfance, mais on voit qu'il y a des choses là qui ne sont pas totalement... il y a des choses que vous devez encore travailler, je pense. Hein. On parle d'ombre et de lumière avec cette carte. Il y a une part d'ombre et il y a une part de lumière. Oui, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des choses qui remontent à la surface. Il est peut-être temps là, un petit peu avec la carte de la lune aussi, hein, de clarifier une situation. Peut-être par rapport à votre enfance, à votre passé. On parle aussi de nostalgie. Peut-être que vous êtes nostalgie d'une ancienne relation ou d'une ancienne situation. Je ne sais pas. Mais là, il est peut-être temps là, de sortir la tête de l'eau pour certains d'entre vous. Hein. Avec cette carte, on me parle quand même de choses qui ont été cachées. On parle de non-dits, de secrets, de choses qui n'ont pas été révélées. Ça peut être en lien avec une personne du passé. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon.
Alors, j'ai la carte du cavalier de bâton. Hein. Avec le cavalier de bâton, on parle de passion. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu enflammé. Peut-être trop enflammé par rapport à une relation. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un d'immature. Quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de s'engager au sein d'une relation. Ça, c'est possible aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein, ami cancer. Hein. On me dit que pour certains, il n'y a pas eu d'échange peut-être dans cette relation. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous donnez, puis derrière, vous recevez rien du tout. Il y a eu comme un déséquilibre, j'ai l'impression. Que ce soit au niveau sentimental, relationnel. Bon, là, je ressors plus le domaine avec les coupes, hein. Tout ce qui est émotion, relation. On a quand même le pentacle aussi. Il y a peut-être aussi un déséquilibre au niveau financier, je ne sais pas. De quoi on parle? J'ai la roue. Là, il est peut-être temps pour certains cancers d'actionner cette roue, hein, d'agir et d'actionner cette roue. Hein. Là, c'est la roue, c'est la destinée. Il est temps peut-être d'impulser cette roue, d'aller de l'avant et de ne plus regarder derrière vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Là, il est temps de faire un choix et de prendre des décisions avec le 7 de coupe. Et d'aller vers quelque chose et de reprendre votre vie en main. C'est vraiment ce que je ressens, de reprendre votre vie en main, de croquer la vie à pleines dents, de profiter de vous, de penser à vous, de reprendre votre indépendance, votre autonomie. C'est vraiment ce que je ressens. Là, on vous invite vraiment à vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, hein, à prendre de la distance, à quitter une situation stérile qui ne vous convient plus. Hum. Ouais, il est peut-être temps de quitter là cette instabilité, hein, avec le page de bâton. D'aller vers peut-être plus de légèreté, de fluidité, de joie. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que là, j'ai l'impression que le 7 de bâton, là, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. Hein. Vous avez tendance à vous mettre un petit peu dans votre bulle. J'ai l'impression, il est peut-être temps là de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous et de vous prioriser. Et de vous éloigner de certaines personnes qui peuvent là vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc là, on vous invite à vous protéger, à vous préserver avec cette carte, à vous mettre en sécurité aussi. Ouais. Mm. Peut-être par rapport à une ancienne relation, hein, on peut parler d'un ex-partenaire aussi, par rapport à votre passé. On voit que vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à impulser cette roue, vous avez du mal à quitter une situation. Et là, on me dit, il est temps de penser à vous. Hein. On me dit que vous avez trop donné et derrière, vous n'avez rien reçu en retour. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on me dit. Hein. Là, il est temps de vous prioriser, de penser à vous hein, et de sortir la tête de l'eau. Hein. De sortir la tête de l'eau. Hein. On vous invite vraiment à aller vers de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles passions. De débuter vraiment quelque chose de nouveau, de recommencer à zéro. De recommencer à zéro. Pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage, hein, ami cancer. Hein. Bon. Allez, on continue. On va voir ce qu'on me dit d'autre. Avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit, ami cancer? On a le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous qui regardez la vidéo. Attention, on attire ce que l'on vibre aussi avec le miroir magnétique. On a la carte de la fécondité. Donc, on me parle de choses qui sont fécondes, de choses qui sont en gestation, de choses qui mûrissent, de choses qui grandissent. Donc là, il y a un temps de latence, d'attente. Alors là, on a la femme qui ressort. On a une énergie féminine. Alors, l'énergie féminine, peut-être qu'on vous invite à être reconnecté à votre sensibilité, à vos émotions.
votre créativité pour certains d'entre vous. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de la santé qui ressort. Donc, on voit que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas très bien en ce moment. Vous êtes dans une sorte de déprime. Voilà, que votre morale est au plus bas. On a la carte de la sexualité. Peut-être qu'avec la carte de la sexualité, on vous invite à aller vers vos désirs, vos envies aussi. On a la carte de l'amitié. Donc, moi, quand je vois sexualité, amitié, il y a peut-être une personne là qui a un petit peu, qui n'a peut-être pas envie de s'investir au sein d'une relation, qui a juste envie de s'amuser, hein. Donc, ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez ou un ex-partenaire. C'est possible, hein. Moi, je vois quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager au sein d'une relation dans le domaine sentimental, hein. Moi, j'ai l'impression, oui, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a une personne qui n'a pas envie de s'investir. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc, on vous demande peut-être de vous préserver, de vous protéger aussi. Peut-être de cette personne, hein, ou peut-être de votre passé aussi, hein. Mm. Protégez-vous, préservez-vous. On me dit que vous n'êtes pas aligné. Recentrez-vous pour certains d'entre vous. Ouais, vous voyez, j'ai la carte du bouclier et de la distance, donc il est peut-être temps là peut-être de vous de mettre de la distance par rapport à peut-être à des personnes qui abusent de vous dans le sens où des personnes qui ne sont pas honnêtes, hein. Moi, avec la carte de la lune, moi j'ai des choses qui ne sont pas dites, j'ai des choses qui ne sont pas révélées, hein, aussi, hein. Donc pour certains, on me dit que n'hésitez pas à mettre votre part de créativité en action. Allez vers des choses créatives. Parce qu'on me dit que vous êtes des personnes assez créatives, amis cancer, hein. Donc, n'hésitez pas à mettre vos idées en place par rapport à un projet, par rapport à une situation aussi, hein. Mm. Alors, ouais, vous avez la victoire quand même, hein. Vous avez la victoire. Donc, vous avez la réussite avec cette carte. Alors, ça peut être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose de mieux là qui vous attend, hein. On vous dit, hein, l'abondance vient à vous. Bon, ben, l'abondance vient à vous. OK. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages. Donc, soyez peut-être aussi attentifs aux signes que l'on vous envoie. Écoutez votre intuition, parce que la lune, c'est aussi la carte des émotions, des intuitions et de la sensibilité. Donc, écoutez votre intuition. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui va s'améliorer pour vous, hein. Vous avez quand même la victoire et la chance au niveau sentimental pour certains d'entre vous, hein. Vous avez quand même la victoire, la chance. Donc, il y a quelque chose qui est fécond là. Donc, soyez patient pour ceux et celles qui recherchent l'amour ou qui sont dans des situations compliquées. Soyez patient. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein. Et arrêtez de culpabiliser, hein. On dit que vous êtes beaucoup dans la culpabilité, ou alors peut-être que c'est une personne qui vous culpabilise, qui vous fait vous culpabiliser, qui vous dit des mauvaises choses, qui vous rabaisse avec la carte de la parole. Donc attention à ne pas vous laisser manipuler aussi, hein. Peut-être par rapport à cette personne qui a une emprise sur vous. Avec la carte de la parole, n'hésitez pas à vous affirmer, à vous imposer, à mettre des limites aussi. Ouais, c'est ça. On vous invite vraiment d'être très clairvoyant, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Ouais, parce que moi j'ai quand même la carte de l'échec. Donc là, pour certains, on voit qu'il y a une situation qui est menée vraiment à l'échec, hein. Qui est menée vraiment à l'échec, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Alors ça peut concerner le travail, hein, pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que là où vous êtes, ça ne se passe pas très bien. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues avec la carte de la jalousie, de la parole. On parle de blabla, de commérage. On voit que ça vous travaille beaucoup. J'ai l'impression qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous montre du doigt aussi.
Mm. Au niveau du travail. Peut-être qu'on vous invite, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas dans la bonne direction au niveau professionnel, hein. Justement, on vous invite peut-être de prendre de la distance, de réfléchir, de trouver des solutions au niveau professionnel, parce que moi, j'ai quand même la carte de l'échec avec le travail, donc c'est pas terrible. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'au niveau professionnel, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, au niveau sentimental, on peut me parler d'énergie tierce là. Je vois des triangulaires aussi dans mon jeu. Une rivalité, une troisième personne aussi. Peut-être par le biais du travail aussi, c'est possible. Une rencontre qui s'est faite sur votre lieu de travail, je ne sais pas. Mm. Ouais, on parle quand même de trahison, hein. Alors attention, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être là une personne là qui vous plante là ce couteau derrière votre dos, hein. On peut me parler de trahison là. Peut-être que vous avez été trahi ou vous allez être trahi par rapport à une situation, hein. Ouais. Mm. Vous voyez, on me parle de trahison, de séparation, hein. Donc que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, on voit que derrière on vous plante là ce couteau derrière votre dos, hein. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Donc soyez prudents et prudentes, amis cancer, pour ce mois de mai, hein. Ok? Allez, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, domaine sentimental, ami cancer? Domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Domaine sentimental. Eh ben tiens, ben regardez, on vous dit que pour ceux et celles hein, qui sont dans une relation, on vous dit que vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein. Clairement, ce n'est pas la bonne personne. Peut-être que c'est vous hein, qui ne vous convenez plus dans cette relation, hein. Vous n'êtes plus épanoui, vous n'êtes plus heureux et du coup, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous quittez votre partenaire. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être interchangeable, hein. En tout cas, on me dit que ce n'est pas la bonne personne, hein. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, ce n'est pas votre âme sœur. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'on me parle de trahison. On me parle de trahison. Donc, s'il y a une personne qui vous a trahi, c'est que ce n'était pas la bonne. Aussi, clairement. Peut-être que voilà, hein, c'est soit votre partenaire qui vous trahit ou c'est soit vous qui trahissez votre partenaire, hein, parce que vous n'êtes pas bien dans votre relation. Ça peut être ça aussi, comme je vous l'ai dit précédemment. On a la rupture. Bon, voilà, il y a des couples qui vont se séparer, hein. Parce qu'il y a eu trahison et tromperie. Ouais, il y a des personnes qui vont aller vers un renouveau, vers un changement, hein. Ouais. Voilà. On voit que vous vivez pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. Vous êtes vraiment dans une situation compliquée avec la carte des difficultés. C'est compliqué. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer parce que derrière, on vous a trompé, on vous a trahi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Vous avez peut-être du mal à accepter que cette personne vous ait trompé, voilà. Vous êtes trompé, vous êtes trahi. Vous êtes en difficulté. Pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à une trahison que vous avez vécue. Ça peut concerner des personnes qui sont en couple, hein, qui sont déjà en couple, qui sont déjà dans une vie de famille, qui ont déjà une vie de famille, ça peut. On me dit que pour certains, vous avez besoin de temps pour guérir là, de cette rupture, de cette trahison, de cette tromperie. On me dit, vous avez besoin de temps. Ouais. Ouais, moi on parle quand même de renouveau et de transformation, hein, je vous l'ai dit, hein, amélioration de la situation. Pour certains, vous allez vraiment accéder à ce renouveau, à cette transformation, hein. Donc c'est pas grave hein, si vous n'étiez pas dans la bonne relation avec la bonne personne. Et peut-être que pour certains, vous allez accéder à ce changement, à ce renouveau, parce que vous n'êtes pas au niveau de votre relation, ça se passe plus comme vous le souhaitez, hein. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'instabilité, et donc vous souhaitez partir. Ça peut être ça aussi. Bon.
Donc, on confirme bien là qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à cette relation pour certains d'entre vous. On me dit bien que c'est terminé, donc il va falloir passer à autre chose. Ne pas ressasser le passé pour certains d'entre vous aussi. Hein, on parle vraiment d'un amour non réciproque. Donc peut-être que vous êtes encore attaché à cette personne et que l'autre n'avait pas les mêmes attentes, les mêmes envies que vous. Hein. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Vous avez besoin de prendre du temps, hein, mes amis. Hein. Pour ceux et celles qui ont vécu une rupture, une séparation, et que votre question, est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne? Non, c'est clairement non. Tant que vous ne vous êtes pas guéri là, de cette ancienne relation-là, vous ne pourrez pas attirer la bonne personne. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Donc, ne vous précipitez pas peut-être dans une autre relation pour oublier l'autre personne. Ne rentrez pas dans une relation pansement. Ça, c'est important, hein, amis cancer. Hein. Voilà, il y a des choses qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. J'ai l'impression pour certains d'entre vous. Hein. Donc, vous allez réussir à rencontrer une belle relation à condition que vous fassiez un travail sur vous, que vous guérissiez là ce cœur qui a été blessé. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous. Hein. Il faut que vous lâchiez prise par rapport à votre passé. C'est important. Et il faut vraiment que vous sortiez là de ce chagrin, de ces blessures. Hein. Si vous voulez avancer, vous élever. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de faire le tri. Ouais, besoin de vous recentrer sur vous, besoin de vous prioriser. Ça, c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On voit hein, que là, vous pensez à quelqu'un, vous avez du mal à sortir quelqu'un de votre tête. Hein. J'ai l'impression pour certains d'entre vous. Hein. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles de la personne qui vous a quitté, qui vous a trompé. Peut-être que vous espérez que cette personne revienne. Mais on me dit qu'il faut que vous passiez à autre chose. Hein. On me dit qu'il faut absolument que vous passiez à autre chose, hein, ami cancer. Hein. On me dit que là, il est temps de faire un choix et de prendre une décision. Hein. N'hésitez pas à aller vers des amis hein, qui peuvent vous aider. Parce qu'on voit que vous êtes en deuil. Hein. Vous êtes en deuil. Hein. Vous avez besoin de vous guérir. Oui, vous êtes en deuil. Vous avez besoin là de vous guérir là de cette situation hein, qui vous a énormément blessé. Vous avez besoin de faire le deuil de cette relation. Ça, c'est important. De faire un travail sur vous, de faire le deuil de cette relation avant d'entamer une nouvelle relation. Parce que si vous ne faites pas le deuil et que vous allez vers d'autres relations, vos relations seront vouées à l'échec. Voilà, amis cancer. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.